Alors ma première publication, ça a été sous la forme de feuilleton. J'écrivais depuis l'âge de 8 ans et j'ai envoyé aux éditeurs, ça ne marchait pas. Et puis je recevais la lettre type en disant que ce que vous écrivez est très bien, mais ça ne correspond pas à notre politique éditoriale. Bon. Alors un jour, je me dis, il faut vraiment que je sois publié quelque part. Il y avait le journal au collège, le journal de l'aumônerie, euh, qui était un bulletin qui paraissait tous les 2 mois. Et je leur propose un feuilleton, parce que je me dis, voilà, dans les journaux, moi, c'est quelque chose qui aura une suite, on me verra longtemps. Et j'ai écrit un feuilleton d'épouvante. Mais comme ça se passait quand même, c'était dans un journal d'aumônerie, ça se passait chez les curés. Ça commençait par un meurtre, quelqu'un qui va communier, et puis il prend l'hostie et il tombe raide mort, l'hostie était empoisonnée. Et puis il y avait même à un moment donné un curé qui tournait les pages d'un missel en mouillant son doigt, et puis il mourait empoisonné. Longtemps après, j'ai découvert dans Le nom de la rose qu'Umberto Eco m'avait chippé l'idée, mais je n'ai pas fait de procès en plagiat. Donc cette forme de feuilleton, qui, ne nous cachons pas, pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'écoutais à la radio les feuilletons de Pierre Dac, Bon baiser de partout, notamment, et j'étais tenu en haleine chaque midi en rentrant de l'école sur France Inter, et cette forme du feuilleton qui crée le désir, le suspense, l'envie de retrouver les personnages, l'aventure, l'humour et le mystère mêlé, c'est quelque chose dont je me sentais très proche. Ce que j'aime bien dans l'opération, le roman feuilleton qui vient sur les téléphones portables, c'est d'une part qu'on fait venir la littérature dans les nouvelles technologies, et puis qu'on renoue avec une tradition ancienne, un peu oubliée, celle du feuilleton, dans lequel les plus grands auteurs se sont inscrits, notamment au XIXe siècle. Et puis, bien avant, dire l'Odyssée d'Homère, c'était déjà une forme de feuilleton. La forme de feuilleton, c'est ces coupures syncopées comme ça qui donnent envie d'avoir la suite. Ça a commencé dès que les êtres humains ont raconté des histoires à leurs contemporains. Je veux dire, arrêter le temps pour raconter une histoire. J'ai commencé par lire des feuilletons sans le savoir, car beaucoup de livres au XIXe siècle étaient d'abord publiés sous forme de feuilletons. Donc l'auteur pensait souvent à travailler ses coupes et ses relances, à relancer le suspense, à recadrer son histoire en cours de route pour ne pas que les gens soient perdus, ce qui créait un climat particulier dans la lecture. On était vraiment pris par la main, c'est plus tenu souvent qu'un roman directement écrit sous la forme intégrale telle qu'elle est publiée. Et puis, les grands feuilletonistes, par exemple Ponson du Terrail, c'est quelqu'un qui a écrit des choses formidables, d'autres parfois il tirait à la ligne. Je crois que c'est l'expression tirer à la ligne est venue de lui d'ailleurs. Parfois il avait oublié qu'il avait tué des personnages. Parfois il y avait donc la forme de feuilleton comme chez Alexandre Dumas cause parfois ce genre de dommages collatéraux parce que l'auteur ne se relie pas forcément. Ou il a oublié, il y a eu tellement de développement. Mais Gaston Leroux aussi a fait des choses formidables. La forme de roman feuilleton ne peut pas changer ma manière d'écrire. Ça a une influence sur le rythme. Parce que voilà, il faut soigner les coupures, les reprises, mais ça doit faire en même temps une œuvre fluide puisqu'elle est destinée ensuite à être lue sous forme de livre et à être lue d'une traite. Donc c'est très intéressant de travailler les deux formes à la fois. Mais mon écriture, mon style, c'est quoi? C'est un regard et une technique. Elle n'est pas influencée par la forme, elle est influencée par le ton du narrateur. Je dis souvent je. J'écris souvent à la première personne sans que ce soit moi qui parle. J'accueille d'autres personnes en moi pour voir le monde à travers leurs yeux, parler comme eux. Donc là, comme je parle, je vois le monde à travers un narrateur de 13 ans, c'est cela qui peut modifier ma manière de voir et de raconter l'histoire. Mais j'utilise toujours les mêmes techniques que j'adapte à la personnalité de mes narrateurs.
sur mon téléphone portable, à l'heure actuelle, je ne lis pas grand-chose. J'ai une police un petit peu petite et ça m'énerve de mettre mes lunettes. Mais justement, le fait d'écrire un feuilleton qui va arriver sur téléphone portable et de lire aussi ceux qui écriront après moi sous cette forme va m'inciter à lire sur mon téléphone également. La technologie en soi, c'est formidable. Ça permet de soigner et ça permet de tuer. Et c'est parfois la même technologie. Ça permet de donner de la liberté aux gens et ça permet de la leur voler en les surveillant. Donc le romancier, il est là justement pour attirer le regard vers les pièges. Ce qu'on nous présente comme étant merveilleux pour nous, très souvent, va se retourner contre nous. Et pour nous rendre captifs, nous obliger à acheter toujours plus, ou nous voler notre liberté, nous surveiller pour notre bien.